C'est à Biarritz que nous vous convions ce soir pour une nouvelle partie de Cesta Punta. Biarritz, c'est le célèbre Gandor. Philippe Etcheverry, bonsoir. Bonsoir Vincent. C'est un peu particulier, ça fonctionne de la manière suivante. 2 tableaux avant d'être qualifiés et de pouvoir disputer les phases finales du Gandor. Et ce soir, c'est la finale du tableau 2 que nous vous proposons. Effectivement, c'est la nouveauté du Biarritz Athletic Club de faire ce Gandor par des tableaux. Et effectivement, ce soir, gare au vainqueur de la finale parce qu'il risque de rencontrer une grosse équipe. Alors justement, on va commencer par détailler les équipes présentes ce soir sur la cancha et notamment la première, bien sûr, dans l'ordre d'apparition. Équipe blanche avec un avant de renommée internationale, connu pour ses performances et son palmarès incroyable, Diego Beascochea. Oui, exactement. Le joueur de Guernica, multiple fois vainqueur du Gandor ici à Biarritz, il aura envie de prouver vraiment que c'est sa cancha. Il est associé ce soir à un jeune talent qui n'a pas eu les résultats qu'il escomptait depuis le début de la saison, Unai Lequerica de Guernica lui aussi. Voilà exactement, ils sont du même club formateur, ce grand club de Guernica. Et ce soir associés ensemble, c'est une équipe redoutable, il faudra faire très attention. Ils auront comme adversaire une paire qui a bien réussi, qui, je dirais, trouve ses marques ici dans le Rayalay de Biarritz. Elle est formée notamment avec, à l'avant, Jean Olaran. Voilà, Jean Olaran, considéré comme le numéro 1 français, il est en pleine préparation comme le groupe France. Donc ça travaille, ça bosse, ils sont toujours voilà, dans des phases de qualification comme on va ce soir dans une finale. Je pense qu'il a un gros intérêt à faire une belle partie ce soir contre Beascochea. Associé à son pote d'enfance, Nicolas Etcheto, qui n'est autre que le champion du monde, lui aussi, comme Jean Olaran, il s'était imposé ici en fin d'année dernière. Voilà, exactement. On peut dire que c'est un garçon qui est complet, il revient de blessure, il était au Mexique. Lui aussi, il est en pleine préparation. Ils sont en finale ensemble. Je pense que c'est un bon tremplin pour préparer plein de choses. Alors effectivement, ils ont une mission très importante, s'imposer dans cette finale de tableau, en l'occurrence, ici à Biarritz. Et surtout, Arcates, essayer d'éviter les vainqueurs du tableau 1, ce sera leur principale mission. Exactement, hein, puisque le Garo perdant, le perdant de la finale de ce soir, jouera contre une paire redoutable, Iñaki Goicoechea et Ricky Rastorza. En revanche, le perdant de ce soir aura fort à faire aussi, puisqu'il rencontrera en demi-finale du Slam le vainqueur du Gandor 2017, à savoir Eggy Gouden, Mainvielle. Voilà, le décor est planté, on a affaire effectivement au meilleur, c'est pas complètement une surprise. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour cette finale du deuxième tableau. Malheur vaincu, disait en introduction Arcates tout à l'heure, finale de deuxième tableau ici à Biarritz. Les 4 équipes qui vont disputer les phases finales du Gandor sont connues certes, mais en l'occurrence le vainqueur de ce tableau 2 évitera de rencontrer lors des phases finales du Gandor l'équipe vainqueur du tableau 1 composée des 12 superstars de la discipline, Iñaki Goicoechea et Ricky Rastorza, c'est quand même pas mal. Voilà exactement, je pense que c'est déjà une bonne motivation, sachant très bien que même si on gagne, on a l'effet qui se coule, on peut dire, parce qu'il y a Eggy Gouden Mainvielle, ça va être très dur aussi. Allez, c'est parti pour cette finale de tableau 2, donc ici dans le Rayalay de Biarritz, avec en blanc Diego Beascochea, associé à Unai Lequerica, et en bleu, les champions du monde en titre, les Français, ceux qui nous ont permis de vivre des moments exceptionnels ici même il y a quelques mois encore, c'est bien sûr Jean Olaran et Nicolas Etcheto. Il faut s'habituer, c'est un autre fronton. Biarritz n'a pas tout à fait les mêmes repères pour les joueurs, pas les mêmes rebonds non plus. Ce sont à chaque fois quelques points de mise en place qui sont nécessaires. Voilà, il y a des réglages très importants par rapport déjà à la vivacité de la pote et par rapport à l'aire de jeu. C'est vrai que l'aire de jeu est plus petite, elle fait 54 mètres ici à Biarritz pour un 56 mètres à Saint-Jean-de-Luz. Donc déjà les 2 mètres c'est important et on voit quand même que cette équipe bleue, elle est habituée à jouer ici, je pense qu'elle va vite se régler. Elle est non seulement habituée à jouer ici, mais les deux compères qui composent cette équipe et que vous avez sous vos yeux se connaissent depuis l'âge de 6 ans, depuis qu'ils sont minots. Ils ont gagné énormément de compétitions ensemble. Alors bien sûr, ils sont champions du monde ensemble aussi, mais ils sont passés par des victoires à Pau, ils se sont imposés ailleurs. On peut dire qu'il y a une véritable complicité qui les unit. Voilà, exactement. Ils ont passé tous les caps de l'éducatif au perfectionnement et vraiment au haut niveau. Et voilà, c'est des garçons qui se connaissent bien, c'est des gros compétiteurs. Ils savent très bien que venir jouer au Gandor, c'est comme les internationaux. C'est très important de marquer son empreinte dans ces tournois-là. Jean Olaran est arrivé en finale à Mainvielle il y a 2 ans, donc il a envie lui aussi de revenir et qui sait peut-être avec Nicolas Etcheto. Les Bleus qui ont récupéré la mise en jeu et glané le premier point de cette finale. Tout petit avantage pour l'instant.
La partie ne fait que débuter. Je vous rappelle le principe, hein, deux manches gagnantes. Deux premières manches disputées en 15 points. Et s'il y a égalité, si besoin était de disputer une troisième manche, celle-ci serait disputée sur 5 petits points seulement. Belle accélération de la part de Jean Laurent, mais bien lu, bien récupéré par Diego Beascochea. Pardon. Un tout petit peu court. D'ores et déjà, on donne le ton à la partie. Voilà, exactement. On voit que dans la préparation du point, ça joue en avançant pour l'équipe bleue, ça prépare le mur du fond, on fait reboter et là on déclenche les attaques des deux murs de la droite. Il faut mettre la pression, hein. C'est un adversaire qui est dangereux, c'est vrai. On sent le blocage, on voit sur la réception. Et l'ajustement qui est moins bien de la part de Beascochea. Mais c'est ça, c'est déjà, il faut montrer de son empreinte qu'il faut mettre la pression, il faut l'attaquer à cet avant-là. Beascochea, même s'il est très fort, pour montrer qu'il c'est vraiment le meilleur ce soir. Nouveau point en faveur de l'équipe bleue qui conserve la mise en jeu. Lekirika à l'arrière pour l'équipe blanche. Lekirika qui cherche effectivement un petit peu de confiance depuis le début de la saison en demi-teinte. Le Guernica, mais on peut lui faire confiance. Il avait explosé aux yeux, je dirais, de la planète il y a 2 saisons à Saint-Jean-de-Luz. Depuis, il a effectivement eu l'occasion de s'afficher. Mais l'année 2017, même si elle était performante, n'a pas permis d'ouvrir sur l'année 2018 tout aussi souriante. Voilà, on peut dire que c'est une année qui est un peu à contresens de ce qu'on attendait de lui, parce que voilà, il peine un peu cette année, donc il a passé un hiver. Voilà, là encore une faute directe malheureusement. Il peine un peu dans ses déplacements, peut-être qu'il a une petite charge pondérale un peu plus importante, il est moins affûté. Hein. Donc il y a des périodes de l'année où on s'en va bien, il a passé un hiver mais fabuleux, il a été très très bon à Dagnin. Mais voilà, donc c'est des moments de la saison où il est moins bien. 23 ans seulement, hein, quand on se souvient qu'il est apparu il y a maintenant un peu plus de 2 saisons. C'est vraiment un joueur qui possède un don, qui est un véritable espoir de la discipline. Alors bien sûr, on est très, je dirais, ambitieux vis-à-vis de ses performances, vis-à-vis de lui-même. Il faut le laisser se construire, c'est important. Voilà, c'est important. C'est ça le haut niveau. On peut avoir vraiment des éclats d'entrée quand on rentre dans ce niveau-là, mais le plus dur pour tous ces joueurs-là, c'est de rester dans la continuité et dans le haut niveau. Donc c'est toujours un peu difficile. Et avoir comme exemple Diego Beascochea n'est pas forcément une mauvaise chose. Lui qui frôle la quarantaine, mais qui a su conserver un niveau de jeu toujours aussi exceptionnel, qui est capable justement de nous gratifié de cette régularité sur la cancha. Ouais, voilà, c'est un grand champion. Diego Beascochea, il passe tout l'hiver à Dagnin. Il se construit toujours dans une vie de préparation. C'est un besogneux, c'est un garçon qui veut toujours être le meilleur. Et on le remarque dans chaque année, même si l'année dernière ça a été un peu plus délicat sa saison, mais il est toujours présent dans le haut niveau et dans le carré majeur des joueurs de Cesta Punta. Alors messieurs, vous avez sans doute vu que Nicolas Etcheto était tout sourire depuis quelques secondes. La raison est simple, il vient de changer de maillot et a pris un maillot qui lui allait mieux que le précédent, puisqu'il s'en plaignait un peu. Il soit trop large pour lui. Il avait effectivement l'impression de ne pas avoir la bonne taille sur le dos. Je me demande si c'est pas son pote qui lui a piqué la bonne taille. Bien joué, bien fait. Ouais. Comme quoi le rire, le sourire, la bonne humeur n'empêche pas de multiplier les performances et les jolis points. Exactement. C'est son tempérament, il est comme ça, c'est un gagneur, il est incroyable ce garçon. Dans un collectif, il est fabuleux, il est caractériel parce qu'il est râleur, mais il a toujours quand même ce petit sourire final qui fait quand même toujours du bien dans une équipe. Et on retrouve Jean Laurent pour cette nouvelle mise en jeu sur Unai Lekirika. Olaran et Lekirika qui il y a peu joué ensemble, hein. C'était à Saint-Jean. Et Lekirika qui est sorti, mais vraiment, je dirais presque comme un vaurien de cette compétition avec un score vierge. Voilà, 0 pointé à Saint-Jean-de-Luz, donc c'est pas fréquent. On a eu l'an dernier un peu le cas avec Kira Sorza aussi, mais bon voilà, donc c'est dur, hein. Saint-Jean-de-Luz c'est délicat et bon, il faudra qu'il se reprenne pour l'année prochaine, s'il revient. Allez, il rebote le coup droit de Diego Beascochea, récupéré en extension par Olaran qui va forcément accélérer ce jeu. Le contre. Voilà. Et le demi-mur pour conclure. Quel joli point construit par l'équipe bleue. Belle lecture de la part de son avant. Bien placé.
c'est bien préparé tout ça. C'est petite erreur dans l'attaque de Jean, mais bien contré par Beascucha. Et là, l'ouverture, elle est simple. Hein. On voit quand la récupération, il voit que son avant est bloqué à l'intérieur, le avant blanc. Donc là, 2 murs par-dessus l'épaule. Très bien frappé et point indiscutable. 5-0 pour l'instant en faveur de l'équipe bleue. Il faut que les Blancs réagissent absolument. Ont-ils les moyens? On va suivre ça pour l'instant. Ça va dépendre bien sûr d'Unai Lequerica. Pour l'instant, Diego Beascochea a l'air d'être dans la partie. C'est plus incertain ou c'est moins précis pour ce qui concerne son arrière. Ouais, très belle relance encore de Nicolas. Il remet l'avant blanc sur le reculoir un peu. C'est vrai que l'équipe blanche est obligée de jouer nettement en retrait sur cette cancha. Elle subit pour l'instant le tir nourri de ses adversaires. Il y a une récupération super bien en coup droit de la part de Olaran. Oh, un point qui dure. Ouais. Là, il va avoir de l'importance. Et voilà. Et la mauvaise réception effectivement d'Unai Lequerica, l'arrière blanc à nouveau. Faute directe, elle n'était pas facile malgré tout cette pelote à récupérer. Mais encore une fois, je dirais la multiplication des assauts bleus a porté ses fruits. Voilà, la variation. On voit qu'il joue long, qu'il joue court. Et là, cette faute que fait Unai Lequerica, on voit que la pelote est plongeante sur ses pieds. Donc, il est obligé de se déplacer plus rapidement. Et voilà, c'est bien ajusté sur un échange qui a duré assez longtemps. Ça doute du côté des Blancs, Arcades. Pas beaucoup d'échanges entre les deux équipiers. Non, et surtout Unai Lequerica qui donne une impression d'avoir des difficultés dans la mobilité. Hein. Alors, Philippe en parlait tout à l'heure, peut-être avec une surcharge pondérale par rapport aux saisons précédentes. Et on l'a vu avec le point précédent, il y a des difficultés dans les déplacements courts, parce qu'il est obligé de faire l'essuie-glace. Donc, beaucoup de difficultés pour l'instant pour les Guernica. Allez, le premier point. Le premier point peut-être crucial pour la suite de la partie et je dirais la progression dans cette finale pour les deux équipiers, Beascochea et Lequerica, qui vont s'empresser de changer de pelote, Philippe. Ah ouais, là, stratégiquement, ils ont plutôt intérêt puisque cette équipe bleue, c'était bien arrangé à cette pelote qui était assez vive, qui était intéressante pour eux et ils arrivent à faire les choses bien. Donc on essaie toujours stratégiquement de trouver une solution en cassant le jeu, en mettant une pelote neuve déjà pour qu'elle puisse glisser un peu l'impact au niveau du mur de frappe. On va voir ce que ça peut donner. Des informations fournies par Nicolas Cheto à son pote Jean Laurent pour essayer de définir effectivement le type de pelote que les adversaires ont choisi. Et on va retrouver Diego Beascochea pour cette nouvelle mise en jeu, la deuxième pour en l'occurrence l'équipe blanche, parce qu'il avait eu l'honneur d'ouvrir cette finale et depuis les Bleus avaient conservé la mise en jeu. Bien tapé encore, bien tapé. Bien tapé ça. Récupération Diego Beascochea. Attention à cette récupération de Il Nicolas Cheto. Il a été trompé aussi, sans doute par l'attitude de son coéquipier et ensuite par le rebond de la pelote sur le mur de gauche. Ouais, exactement. Elle est collée au mur de gauche, donc voilà. C'est vrai qu'elle a perdu de vitesse sur le renvoi de la droite de Diego Beascochea. On le voit. Et il va chercher, c'est son rôle d'aller chercher à la volée au bout de rideau. Il laisse passer et on va voir, elle est collée au mur de gauche. Elle est très très dure à décoller et ça a été la faute. On se rend compte avec ces images fournies par l'équipe de Sébastien Croquefer à quel point effectivement d'aller récupérer ces pelotes qui se longent, parce que toute la difficulté va consister à essayer de sortir ces pelotes de leur situation, glisser le gant, Chistera en l'occurrence, entre le mur et la pelote. Et attention à ces bleus, parce que à ces rouges, non à ces blancs, c'est ce soir ils sont blancs, mais dans cette partie-là, parce que en demi-finale aussi de ce tableau 2, je les ai vus et ils ont fait un même démarrage. Ils ont eu du mal à démarrer, mais après ils ont embêté un peu leur adversaire pour gagner. Ils ne trouvent pas leur rythme. C'est ça aussi qui va leur poser un problème, parce que là effectivement ils ont gagné 2 points, ils perdent du coup
la pelote le coup suivant. Donc ils n'ont pas le temps de s'installer. Donc c'est difficile d'essayer d'installer, tout simplement de proposer une stratégie. Et là, on est encore sur une situation qu'ils subissent. Charge au bleu, bien sûr, de les empêcher de construire plus avant. Faute directe commise par Beascoechea. Et nouveau point en faveur des Bleus. 8-2 dans cette première manche. Le temps se gâte pour Beascoechea et les Quirica. Oui, exactement. Ça fait du bien pour cette équipe bleue, voilà, d'avoir un peu la maîtrise de la première manche et d'être bien installé, de maîtriser le jeu, d'avoir des adversaires qui font des fautes directes. Moralement, c'est toujours important. Par rapport aux prestations qu'il a pu faire à Saint-Jean-de-Luz, Beascoechea n'est pas au mieux ce soir. En tout cas, au début de la partie. Belle récupération de volée de la part de Jean Laurent. Automatiquement sur le fond de la cancha. L'accélération un peu trop gourmand. Manque de précision dans ce geste. Faute directe. Point pour les Blancs. C'était à faire. C'était à faire. Je sais que c'est des phases de jeu qui travaillent beaucoup. Parce que c'est un garçon qui n'arme pas tellement du revers, qui tape à l'intérieur et on travaille. Donc voilà, ce déclenchement-là, dans le tempo et dans le rythme de la partie, il faut le faire parce qu'il a l'ouverture de jeu. Maintenant, c'est l'exécution qui est moins bonne. Mais ça paiera d'un peu de temps, je suis sûr. Et c'est le sélectionneur de l'équipe de France de Cesta Punta qui vous parle. Et ces deux-là sur la cancha, les Bleus sont bien sûr les membres de cette équipe de France. Et ils disputeront les championnats du monde un tout petit peu plus tard dans la saison, au mois d'octobre, à Barcelone. Pas le temps. Faute directe. Ouais. Il cherche à trouver la longueur. On a vu tout à l'heure, il a lancé la pelote directement sur la ligne horizontale qu'on a dans le mur de frappe. Il a lancé en bas, donc il s'est trompé. Et là, il veut allonger un peu plus. Et il lance la pelote sur la ligne horizontale qui a en haut sur le mur du fond. Donc on voit qu'il a des problèmes de cible dans ses gestes à Diego Beascoechea. Donc attention. Et ça se lit. La facilité avec Beascoechea, c'est que je dirais sa déception se lit largement sur son visage. Depuis le début de la partie, on sent, et comme le disait Arquette tout à l'heure, on sent qu'il n'a pas trouvé encore les clés pour rentrer justement dans cette finale. Oh, la belle récupération cette fois-ci par l'Ekirika qui a essayé de tromper Nicolas Cheto. Oh, bien tapé ça. Ça c'est bien tapé. Ouais, c'est bien tapé. Ouais. Qui a répondu directement à son adversaire direct. Ça joue beaucoup plus juste quand même, cette équipe bleue. On le voit sur le fronton, c'est beaucoup plus facile, c'est fluide. Il y a quelques petites erreurs, mais ils sont bien on voit qu'ils connaissent bien ce cancha. Hein. Attention, attention, cette partie se dispute en 2 manches gagnantes. Alors effectivement, on peut performer lors de la première manche, on peut même réaliser un carton. Il y a une deuxième manche derrière et peut-être plus si affinité, donc ça peut basculer. On en a vu un certain nombre de ces parties, que ce soit ici ou à Saint-Jean-de-Luz, qui semblaient promises à une équipe et qui finalement ont souri à l'équipe adverse. Ouais. Le meilleur exemple étant la finale même du Gandor l'an dernier. Oui. Remporté par Mickaël Vigouren et David Mainviel. Qui s'était pourtant écroulé lors de la première manche grâce à une manche exceptionnelle de Goicoechea qui lui s'était éteint totalement et ils avaient perdu en 3 manches. Belle récupération de la part de Jean Laurent. Ouais, un moté pronto, un drop carrément pour récupérer cette voiture. Cette drop, pardon, et c'est jamais facile. Deuxième. Bien fait. Là, il est en confiance. Jean Laurent, on le voit. Des gestes, des attitudes qui ne trompent pas et qui permettent aussi, bien sûr, à son arrière de construire. Accélération, bien joué, accélération de Nail Kirika qui nous a gratifié d'une belle pelote par-dessus l'épaule. Un de mur en l'occurrence, c'est juste touché à peine un peu ce mur de gauche au départ de son geste de la droite par-dessus l'épaule, qui a carrément dirigé tout le monde vers l'extérieur. Ça a fait une pelote fuyante et un point magnifique. Il est doué, on en parle dans les meilleurs termes de ce joueur, Nail Kirika. Il a 23 ans seulement, il a déjà un palmarès que certains n'ont pas réussi à construire après 5 ou 6 années de haut niveau.
il est peut-être effectivement soumis à une pression que d'autres n'ont pas réussi à croiser, mais il est capable de gestes absolument monumentaux. Belle récupération, l'extension de volée pardon, et en coup droit avec Erika. Il n'a pas pu récupérer cette pelote, c'est rebot difficile à contrôler. Ouais. Mais on voit dans la stratégie de l'équipe bleue, c'est la base de la pelote. Donc c'est quoi? C'est on cherche tout le temps à venir coincer ce mur du fond, à venir bloquer l'arrière. On voit que l'Erika fait beaucoup de voyages, il reste beaucoup bloqué au fond. Et être patient et attendre c'est de la faute de l'adversaire, c'est un jeu des fois qui est un peu bizarre, un peu particulier, mais c'est vrai, c'est un jeu efficace. Donc en l'occurrence, les Bleus s'en sortent très bien grâce à ce style de jeu-là. 11,4 dans cette première manche en faveur de Jean Larand et de Nicolas Etcheto. Je vous rappelle que le vainqueur de cette finale de tableau 2 rencontrera la paire qui est tenante du titre ici, Mickaël Guigouren, David Mainviel, et évitera d'être opposé à Iñaki Goicoechea et Eric Irastorza qu'on retrouvera un peu plus tard au micro d'Arcade justement. Ouais, de belles demi-finales en perspective ici à Biarritz au Gandor, et c'est vrai que bon, l'organisation du Gandor est toujours une grande organisation comme les internationaux. Et 42e année d'existence. Ouais, exactement. Sur la pérennité, c'est un Rayalet qui tourne bien avec des installations qui sont propres. On le voit encore le travail qui a été fait depuis 2 ans ici, qui a été tout repeint. Et c'est vrai que voilà, trouver des joueurs de ce renom ici à Biarritz, c'est voilà, logique qu'on puisse avoir des belles parties comme ça. Belle mise en jeu et joli point glané par Diego Beascochea. Nouveau point en faveur de l'équipe blanche. 6 points à 11, 5 petits points d'écart. Ça se stabilise, ils reviennent au contact. Quelques fautes commises par les Bleus qu'ils ne faisaient pas en début de partie. Voilà, exactement. Il faut faire attention à ça. On voit que des fois, le petit grain de sable peut venir enrayer vraiment un système qui marche bien. Donc on voit l'erreur de Jean Larand de venir couper une trajectoire sur le point précédent. Et là, sur le but parfait de Diego Beascochea, c'est 2 points faciles pour l'équipe blanche. Il faut faire attention. Attention, les Bleus donnaient l'impression d'être un peu décontractés, peut-être un tout petit peu trop. Et les Blancs ont peut-être mal pris et saisi peut-être aussi l'occasion de rentrer dans la partie pour déstabiliser leurs adversaires. C'est un virage qu'on est en train de vivre dans cette finale de tableau 2. Il fallait la prendre, celle-là. Oh, bien récupéré aussi de la part de Diego Beascochea qui va jouer automatiquement sur l'arrière bleu. Un peu gourmand, l'américain, l'hispano-américain, l'américo-espagnol. Ouais, c'est un manque de compréhension et un manque de dialogue entre ces deux joueurs pour cette faute-là, parce que vraiment, il n'y avait pas péril à la demeure avec cette pelote. Mais bon, c'est ça, souvent ça arrive et que la pelote est un peu flottante, un peu fuyante. Et voilà, et si on ne communique pas bien, et bien voilà, c'est des fautes qui peuvent arriver. Changement de pelote pour les Bleus. Ils récupèrent la leur. Sur les conseils d'un des adjoints de Philippe Etcheverry. Didou Lopez. Une taupe. Mon binôme, c'est vrai. C'est important, il faut les suivre, bien sûr. Il faut être dans la perspective des championnats du monde, à leur côté en permanence. Il faut vérifier, conseiller, corriger. Ouais, exactement. Alors Philippe, pour être tout à fait clair, ils ont pris la pelote de Diego Beascochea et d'Unai Lekarika. D'accord, ok. Le conseil leur a été donné, prends la leur. La récupération de Beascochea qui accélère, pelote tendue, bien lue, bien récupérée. Et un demi-mur pour contrer et conclure cet échange. Ouais. Joli geste encore une fois de la part de Jean Larand. Et là, je dirais presque, on lui avait ouvert, en l'occurrence,
la cancha. Il fallait la lucidité, il fallait la technicité pour le faire et c'est rien. Et surtout, on le sent beaucoup plus posé qu'on l'a pu le voir peut-être hier soir, parce qu'hier soir aussi, Jean-Luc, on l'a senti beaucoup mieux, on le sent beaucoup plus serein, disons. Disons qu'il a un arrière plus serein aussi, puisqu'avec Unai Lekarika, il était un peu plus en panique, Bien puisque sûr. ce dernier pesait très peu sur le jeu, alors que Nicolas Etcheto fait une forte impression pour l'instant. Ce Rayala, il va bien aussi à Jean, il aime bien, et à Nicolas aussi. Et ce qui transpire ici au bord de la cancha, c'est surtout la sérénité que dégage cette équipe bleue. Il va falloir que les Blancs prennent un tout petit peu le jeu à leur compte, prennent quelques risques s'ils veulent changer un peu le cours de cette première manche. Ça, c'est joli, ça. Ouh, Ça, c'est joli, ça. il a été gourmand, mais c'était beaucoup Ouais. trop. Très belle attitude, joli contraste entre le mur gris anthracite et la tenue blanche de Unai Lekarika. Ouais. Mais pour Très autant, joli. la pelote n'a pas été saisie. Ouais, très très belle droite piquée là de Jean Laurent. On voit, c'est bien ajusté, c'est bien frappé et point magnifique. Pelote de première manche en faveur de l'équipe bleue. Difficile Et à voilà. récupérer, effectivement. Il avait pensé que Unai Lekarika allait s'en saisir de cette pelote, mais non. Et finalement, la première manche remportée par les Bleus sur le score de 15 points à 6. Et on va retrouver au micro d'Arcades Jean Laurent. Jean Laurent, vainqueur de cette première manche. Pour l'instant, on disait vous dégagez une grande sérénité dans cette cancha, puisque vous le connaissez très bien. Et puis en plus, vous jouez avec votre compagnon de toujours. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Ouais, on joue ouais, quasiment parfaitement. Enfin, pas quasiment parfait. On domine bien, on arrive à faire ce qu'on veut. On veut faire reboter avec les pelotes neuves Diego. Au 8-9 le plus loin possible pour finir après. Ouais, Nicolas, il fait un gros boulot, il fait pas un péto, donc c'est plus facile de jouer comme ça. En plus, on rigole, on s'amuse, donc il faut que ça dure encore une manche de plus et voilà, et on verra après. Merci beaucoup. On va laisser récupérer. Est-ce que vous avez la possibilité? Le voici, Eric Rastorza qui rejoint Arcades. Vainqueur avec Iñaki Goycoechea de la première finale ici à Biarritz. Que pense-t-il de ses futurs adversaires? Eric, pour l'instant, une première manche très intéressante. Vous qui avez gagné le chapeau 1, est-ce que vous avez une préférence pour l'une ou l'autre des deux équipes qui jouent aujourd'hui? Non, je ne crois pas forcément. Je crois que c'est deux équipes complètes. On a vu que Jando et Nicolas ont très bien joué en équipe. Ils ont bien joué, ils ont dominé sur les points. Donc logiquement, ils ont remporté cette manche. Maintenant, je crois qu'il faut... Voilà, Diego et les Lekarika, je pense que la deuxième manche, ils vont un peu se révéler. Et c'est des équipes complètes. Donc bon, pour moi, c'est voilà, l'une ou l'autre, ça a peu d'importance. Sur le plan plus personnel, vous avez joué récemment à Saint-Jean et vous êtes qualifié pour la finale. Vous êtes qualifié aussi pour les demi-finales du Slam ici. Pour l'instant, on peut dire que la saison s'annonce plutôt pas mal. Ouais, ça va. Côté espagnol aussi, puisque finale à Guernica samedi. Marquina c'est fait. Donc bon, voilà, maintenant il faut continuer, il faut travailler et essayer justement d'arriver ici en finale et à Saint-Jean de gagner la finale. Merci beaucoup. Très ambitieux, Eric Rastorza, mais on peut lui faire confiance. L'expérience, la connaissance des différents Rayalai, et puis surtout, il a encore faim, très faim. Voilà, exactement. Il est toujours dans l'âge mûr, disons, mais avec l'envie d'un jeune de 20 ans, et tant mieux. Et on le voit, il s'exprime super bien cette année. Alors, les différentes informations que nous donne ce tableau. Et oui, exactement. Dans ce tableau de statistiques, c'est vrai qu'on voit Diego Goycoechea dans les fautes directes. Déjà, c'est le plus flagrant. 6 fautes directes, 2 fautes de Jean Laurent. Et Unai Lekarika, qui joue avec lui, ils font 8 fautes directes. Donc sur 15 points, il n'y a plus que 7 points à faire pour gagner une partie. Donc ça peut aller très très vite. Donc effectivement, on voit une domination vraiment des Bleus. C'est flagrant, c'est propre dans les Bleus avec Jean et Nicolas qui dominent le jeu. Il n'y a rien à dire et ils méritent largement de gagner. Faute directe, Nicolas Etcheto 0. Donc bon, c'est agence tout risque ce soir. C'est ce que disait Arcade tout à l'heure. Nicolas Etcheto impérial depuis le début de la partie. Il récupère tout. On peut s'appuyer sur un arrière et construire dans ces conditions-là. C'est une évidence. C'est ce que vont essayer de continuer à faire les deux copains, en l'occurrence Jean Laurent et Nicolas Etcheto. Ce qui n'empêche pas pour autant d'échanger avec Diego Goycoechea, Oui. qui va devoir lui trouver des ressources nouvelles. Et comme le dit Eric Rastorza, c'est vrai, attention quand même, parce qu'on l'a même vu plusieurs fois dans plusieurs tournois et dans d'autres masters ou séries,
ou slam que vraiment quand on démarre une deuxième manche, c'est vraiment une autre partie. Et souvent on remarque une rébellion effectivement des joueurs qui ont perdu leur première manche avec une envie énorme de vouloir gagner, pour de se dire eh bien on ne va pas perdre ce soir, on peut la gagner. Il y a encore une deuxième et une troisième manche peut-être. Donc tout l'intérêt d'avoir toutes ces manches. Les avis sont assez partagés justement sur ces profils de compétition. Certains préfèrent que la partie se dispute en 25-30 points, d'autres préfèrent qu'il y ait plusieurs manches. Bref, l'intérêt des manches, c'est qu'elles justement elles offrent la possibilité de modifier un petit peu le sens de l'histoire. Mais exactement. Sportivement, moi je trouve que ça donne beaucoup d'intérêt à une partie. C'est-à-dire que ça peut arriver d'avoir une très mal. C'est comme au foot, au rugby, il y a deux mi-temps et c'est vrai que des fois on voit un changement de suite par rapport au mi-temps, par rapport à une stratégie donnée par un entraîneur, par rapport à une rébellion des joueurs par rapport à un jeu. Donc voilà, tant mieux. Moi je trouve que les manches c'est très bien adapté dans cette spécialité-là. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, ça nous plaît. La partie va débuter, continuer. La deuxième manche va débuter sous peu. Les Blancs avaient mis en jeu lors de la première manche. Ce sont donc les Bleus, cette fois-ci, qui vont avoir l'honneur du service. Jean Larand va, d'ici une poignée de secondes, entamer cette deuxième manche. Les Bleus se sont imposés sur le score de 15 points à 6, je vous le rappelle, lors de la première manche. Une victoire dans cette deuxième manche leur permettrait de remporter cette finale de tableau. Allez, on retrouve Jean Larand pour le début de cette deuxième manche ici à Biarritz. Avec une petite curiosité d'une conversation volée entre Jean Larand et Nicolas Etcheto, Jean Larand a dit à son compatriote: tu sais, il y a peu de temps à Saint-Jean-de-Luz, il y a une équipe qui avait perdu 15 à 6 et qui avait failli gagner la deuxième manche. Donc il faut s'accrocher et rester sérieux. Il parlait évidemment de lui. Ouais. Ce à quoi Nicolas Etcheto lui a répondu: oui, mais tu sais que c'était pas moi. Donc voilà, ça pique entre eux. Hein. Ouais. Aïe! Alors là, vraiment, c'est un manque de concentration complet. Là. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu laisser passer la pelote. Mais en fin de compte, il a mis son terrain en opposition par rapport à la pelote. Et ça, c'est vraiment une faute vraiment absurde, bête. Hein, voilà, dommageable. Premier point en faveur de l'équipe bleue. Alors si non seulement les Bleus ne modifient pas leur niveau de jeu, restent avec ce style et ce caractère spectaculaire qu'ils nous proposent depuis le début, mais si en plus leurs adversaires ne font pas davantage d'efforts pour essayer de les contrer, oui, ça va être la soupe à la grimace pour les Blancs d'ici une poignée de minutes. Les Blancs qui, pour l'instant, n'ont jamais été en mesure de mener dans cette rencontre. Il faut accélérer, prendre des risques. Il faut qu'absolument Diego Beascochea rentre dans cette partie. Lekirika essaye, lui, on le voit à l'image, de peser un peu plus sur ses adversaires. Mais il est un petit peu seul. Voilà. Mais il faut que Lekirika procure des pelotes à Diego Beascochea. Et là, en ce moment, il ne les a pas. Donc, attention. Allez, égalité, un point partout. Ça échange, c'est déjà un premier signe. Il faut qu'effectivement Luna Lekirika fasse sortir Diego Beascochea de sa bulle. Il a tendance à s'enfermer très vite dès lors que ça ne fonctionne pas bien. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Il a besoin de soutien. Il fait partie de ces joueurs très, je dirais presque émotifs. Et il suffit de quelques points manqués pour que soit difficile à, je dirais presque, réveiller. Attention, la pelote elle est vive au engagement. Allez, ça accélère, ça tend un petit peu de la part de Beascochea, mais c'est bien lu tout ça de la part de l'adversaire direct. Oh, c'est beau, il doit en coup droit, bien saisi. Il faut les faire reculer là si on veut reprendre l'ascendant.
Bien joué, belle lecture de la part de Nicolas Etcheto qui sauve cette pelote, conserve son jeu. Attention, déclenchement. Non, il a bien vu. Il va vu, chercher c'est le fond de la parfaitement cancha donné. pour tromper Lekirika. Et il est là, il est là. Et qui la remet cette pelote. Una Lekirika, un de Ocho. mur pour terminer. Imparable, joli point construit par les Bleus. Très très joli. Très très belle finition de point de Jean Laurent. On voit, hein, c'est plus lucide dans ce qu'il veut faire dans la construction. Et tant mieux, il faut continuer. Malgré tout, on a eu le sentiment dans cet échange que les Blancs étaient un petit peu plus concernés par la partie. Beskoetxea a donné quelques exemples d'un investissement différent. Et puis on a remarqué aussi, en dépit de ce point manqué, que Lekirika était là, présent derrière, pour encore une fois l'encourager. Ah, mais je suis persuadé que cette équipe blanche peut donner du fil à retordre à ces petits bleus. Donc attention, il faut rester concentré et prêt à réagir sur toute attaque de cette équipe blanche. Ah, joli buté, bien buté. Parfaitement buté. Ouais. Ace de la part de Jean Larance, c'est suffisamment rare pour être souligné. Il nous l'avait confié avant la retransmission, Jean Laurent, que c'est un fronton justement qui permet de faire ce type d'action si la pelote est assez vive. Et il nous avait même dit que Michael Eguigulen avait en une manche fait 11 points au but. Énorme. Ouais, c'est 11 points sur 15, c'est colossal. C'est la référence et dans l'engagement dans le but, donc c'est vrai que et deuxième, Eguigulen, il est énorme, mais c'est vrai que Jean Olaran pour ça il est bien réglé, il passe bien. C'est le premier Pacha. Pacha, elle est sortie effectivement, elle a rebondi au-delà de la ligne 7, la possibilité pour Jean Larand de mettre en jeu à nouveau 5 Pachas au total autorisés au cours de la partie pour les équipes. Pacha, ce sont bien sûr ces mises en jeu un tout petit peu longues. La pelote doit rebondir dans la zone matérialisée par la ligne 4 et la ligne 7. Au-delà, on peut servir à nouveau. Avant la ligne 4, c'est une faute directe. Oh. Mauvaise réception. Il était pourtant bien placé. Oui. La pelote lui a échappé. Nicolas Etcheto qui s'en veut, bien sûr. Peut-être la première faute directe par Nicolas depuis le début de la partie. C'est me semble la première, exactement. Première faute directe de Nicolas Etcheto. C'est vrai que voilà, il faut qu'il sorte de temps en temps à la droite, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arme la droite de temps en temps pour changer un peu la trajectoire, le rythme de jeu. Donc c'est important de le faire. Et là, il a mal ajusté déjà la réception, mais il faut le faire. Qui va se replacer immédiatement au fond de la cancha. Va être pris à défaut. Où ça va être très difficile à jouer, ça. Il a mal lu Diego Beskoetxea. Il pensait sans doute que cette pelote serait plus longue. Un petit peu plus. Elle est restée très courte, on voit. Mais quand même, le revers quand même de Nicolas Etcheto est parfait. On voit qu'il fait reculer de suite Lekirika parce que c'est important. Il ne veut pas le faire avancer parce qu'à sa droite, il est dangereux ce garçon, cet arrière de Guernica. Donc il vaut mieux le laisser loin du mur de frappe. Voilà, c'est toujours précis. Belle récupération de la part de l'arrière blanc. Il va vite se replacer parce que sinon Nicolas Etcheto va lui profiter de la situation. Du bout du gant, Nicolas Etcheto. C'est un peu trop long, malheureusement, ça sortira. Il va pouvoir la récupérer, Laurent. Joli point avec beaucoup de réception d'extension. Il y a beaucoup d'extensions, beaucoup de sauts, effectivement, de gestes techniques. Ça va être compliqué, mais il est là, Diego Beskoetxea. Et une pelote qui reste dans le jeu. Et
Et oui, parce qu'ici, la spécialité, enfin du moins la différence avec Saint-Jean-de-Luz, c'est qu'on ne peut pas entrer en contact avec... On peut le faire, mais sa gestuelle, elle est inversée. Ah. Il a attrapé la pelote par le haut, il veut la relancer par-dessous. Donc si c'est dans le mouvement, ça peut aller. Mais là, il n'est pas dans le mouvement. Il est dans une fraction de temps. On voit, il va se jeter au grillage, ce qu'il a le droit de faire. Mais il doit la renvoyer de suite de là. Et là, on voit qu'il se remet sur des appuis, il joue par-dessous, il n'a pas le droit. Donc voilà, c'est ça. C'est une question d'appui et de mouvement. Donc la pelote et l'assist à punta en l'occurrence, on joue sur des appuis. Donc c'est 3 appuis, 1, 2, 3 et on relance. Et là on voit que sur le déplacement, il fait un super boulot de déplacement, de récupération. Il se jette sur le grillage, donc il est pratiquement sur un deuxième appui. Il devrait la lancer dans le mouvement. Et qu'il ne fait pas, il se remet sur un troisième ou quatrième appui pour relancer. C'est comparable donc à un marché au handball ou au basket. Exactement. Allez, les Blancs récupèrent la pelote. La mise en jeu. Un tout petit point d'écart. Avantage toujours pour les Bleus dans cette deuxième manche. Pour l'instant, la domination n'est pas aussi impressionnante que ce qu'elle était un peu plus tôt lors de la première manche. Oui, tout à fait. On voit vraiment que les Blancs, voilà, ils veulent reprendre le jeu à leur compte et mettre le doute à ces petits Français. Donc voilà, il faut s'accrocher et être lucide. Pacha, une pelote un tout petit peu longue. Beascocia va avoir la possibilité de mettre en jeu à nouveau. Ah. La température dans le rail de Biarritz, c'est visiblement est montée d'un cran. Et Oui. on a ouvert les portes du frigo. Oui. Un sacré déluge, hein, ça bat sur Biarritz en ce moment. Alors, attention. Allez, venir couper, ajuster. Bonne défense encore de Diego. Attention. Ah, voilà. Attention, Un point construit par les Blancs. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Ça joue un peu moins juste dans les bleus, donc voilà, automatiquement, eh bien, les Blancs profitent de ces un peu maladresses et de ce manque d'ajustement de ces bleus. Égalité, 4 points partout dans cette deuxième manche. Et surtout, ce qui est important, c'est que les Blancs conservent cette pelote, cette mise en jeu. Ils peuvent continuer peut-être à construire un peu plus que ce qu'ils n'ont fait jusqu'à maintenant. Ouais, très belle défense encore de Jean Laurent. Mais il a rehaussé son niveau de jeu, les Kirika. On voit que voilà, c'est incroyable, c'est flagrant dans le jeu. On voit qu'il distribue des pelotes parfaitement et voilà, il gêne vraiment. Et pour l'instant, Voilà. c'est lui qui permet à l'équipe des Blancs de subsister dans cette partie. Et pour la première fois depuis le début de cette finale. Non, la deuxième fois, parce que les Blancs ont mis le premier point. Exactement. Non, c'est faux. Non, Les c'est la Blancs- première c'est fois. la première fois. fois. C'est la première fois Première fois, qu'effectivement c'est les Blancs Parce prennent que l'avantage dans cette finale. ça me ressemble à une certaine demi-finale qu'on a vue il n'y a pas longtemps ensemble sur les chaînes de Canal où vraiment on voyait les Kirika qui étaient vraiment en dedans sur la première manche, réactifs sur la deuxième manche avec une accélération, une présence beaucoup plus importante et voilà. Et dès que ce garçon-là commence à jouer en avançant, en accélérant son jeu de la droite et du revers, ça devient un danger. Et c'est de ce dont parlait tout à l'heure Jean Laurent à Nicolas Etcheto. Allez, il faut que maintenant Diego Beascocia lui aussi permette à Unai Lekirika de continuer à maintenir ce niveau. Et là voici la preuve de son implication, de sa plus grande, je dirais, et sa meilleure expression ici sur cette Kranjčad Biarritz.
ace de la part de Beascochea. 2 points d'avance désormais pour les Blancs dans cette deuxième manche. Tous ces grands avants, hein, Goicoechea, on voit Beascochea, et Guigouren, tout ça c'est des joueurs quand ils ont la maîtrise du jeu par rapport à l'engagement avec une pelote un peu adaptée, c'est des dangers sur l'engagement. C'est précis. Oh, la trajectoire a été bien coupée par Jean Larronde. Ils ont joué un petit peu courte sans doute. C'est bien fait de la part de Larronde qui Ça, c'est bien accélère. Un demi-mur pour conclure. Bien avancé sur cette pelote, bien récupéré en douceur, sans aucun bruit, Ouais. pour ensuite envoyer et empêcher Diego Beascochea de récupérer cette pelote. Bien sûr, on voit l'accélération, il va aller chercher et il déclenche le demi-mur par-dessus l'épaule. Et là, vraiment, vu l'accélération, la trajectoire, c'est explosif et ça en va sur l'extérieur, il n'y a rien à faire. On change de pelote. Il est tranchant, c'est à lui à finir les points, c'est important, c'est son rôle. À Jean, il manquait un peu de confiance jusqu'à présent, on voit qu'il est en train de travailler, ça bosse, ça exécute en partie, c'est tout le temps, peut-être pas tout le temps parfait, mais il est sur la progression. Attention, la saison n'a pas commencé depuis très très longtemps non plus, hein. Ils ont encore quelques réglages à effectuer, préparation physique à compléter parce que pour les championnats du monde, ils arriveront avec une forme et je dirais une capacité différente. Les dernières semaines ont été très dures aussi pour tous ces joueurs avec la grosse chaleur qu'il a fait jusqu'à présent. Et c'est vrai que les parties ont puisé un peu dans l'organisme et c'est vrai que bon, il faut penser aussi à récupérer. Et voilà. Et on le voit, hein, Il a manqué le dernier petit déplacement pour récupérer Bien cette sûr. pelote plus simplement de la part de Unai Lekerika. Égalité, 6 points partout dans cette deuxième manche. Les Blancs ont perdu la faveur de leur avantage. Et les Bleus, justement, ne n'ont pas laissé ces Blancs s'échapper. Au contact, vraiment, dans les échanges, je dirais même physiquement, Ouais. Etcheto, Olaran. Ils ne font presque qu'une seule et même personne. C'est important d'avoir des membres au sein d'une équipe, je parle de l'équipe de France, qui, comme ça, je dirais, transpire une telle complicité, une telle amitié. Oui, mais exactement. Mais c'est voilà, on pourrait se calquer un peu dans ce qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps avec un entraîneur basque qui a été champion du monde, en l'occurrence Didier Deschamps, qui a réussi à faire une équipe avec une grosse cohésion, un gros groupe avec des individualités, mais qui ont été très très forts dans le collectif. Et c'est ça la pelote. Et c'est exactement le même style dans tous les sports collectifs, comme on peut considérer ces collectifs. Il faut être bon ensemble, il faut savoir gagner ensemble, perdre ensemble et comprendre les choses. Et là, il le montre que quand ils jouent ensemble, ils sont très très forts ces deux joueurs-là. Les autres membres qualifiés, retenus plutôt pour disputer les championnats du monde. Oui. Donc sont Ola, Christophe Ola, Eric Irastorza bien sûr, David Mainviel à l'arrière et devant Pachita Mourendegui. Donc les 6 de la dernière Coupe du Monde qui ont été renouvelés pour cette campagne pour les prochains championnats du monde. Oui, bien sûr. Nicolas Etcheto qui a signifié à son avant qu'il fallait laisser cette pelote. Il allait s'en charger, la récupérer. Un deux-murs tenté par et réussi par Nicolas Etcheto, contré par Joli. Diego Beascochea qui tend cette pelote. Mais Olaran était vigilant. Lekerika qui va se placer et se replacer immédiatement dans le fond de cette cancha qu'il connaît si bien depuis le début de la partie. Ouais. Voilà, ils le font avancer un peu, Ouais. avancer, reculer. On voit qu'il a. Voilà, là je pense que ça va refixer le mur du fond de suite, un peu trop long.
Allez, le coup droit. Et Et voilà, difficile à récupérer. Dos au mur de gauche, Diego Beascochea. Il en a assez de ne pas pouvoir s'exprimer avec plus de réussite. Ouais, c'est long tous ces déplacements de reculer, repartir en avant, repartir derrière, se déplacer sur le latéral. Tout ça, c'est des mouvements qui, sur du long terme, épuisent. Ça épuise. Et la pelote aussi, le changement de pelote, elle glisse un peu plus à l'impact au sol. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte que voilà, le petit retard peut-être qu'on prend au départ, c'est fini sur la finition de point. C'est pas impossible. Ce que supportent pas aussi les Blancs, c'est que pour l'instant, ils sont juste en train d'exécuter ce que leur bleu leur demande depuis le début, quoi. Allez, au fond pour gêner les Quirica et solliciter Beascochea. C'est bien fait. Ça, c'est bien fait. Mais c'est bien récupéré. Elle est remise en jeu, cette pelote de la part de Nicolas Etcheto. Oh, joli. Ça suffit pas pour tromper Jean Laurent. Ça suffit pas. Depuis le début de la partie, il est vigilant, il est mobile surtout. Encore une fois avec les deux pieds en appui sur le mur de gauche. Régal pour les regards, pour les spectateurs. Oh là là, et il a été trompé par cette ouais. pelote. Ce rebond était trop éloigné de son Chistera. Beau point construit. Il a fallu effectivement là, être patient de la part des Blancs. Voilà, il a fallu un petit coup de chance aussi puisqu'elle a touché au dernier moment le mur de gauche et elle a été fuyante. C'est ça qui a permis à faire le point parce que la pelote elle a changé sa trajectoire au second. Elle est partie sur l'extérieur et c'est vrai que quand on démarre juste un peu en retard, c'est trop tard. Petit temps mort, sans doute. Un point extrêmement long aussi, puisque 2,30 le point précédent. Le temps de s'hydrater un petit peu, de souffler, c'est bien compréhensible. Guerre de jeu, 54 mètres de long, 12 mètres de large. La température, elle est 26 degrés ici dans ce Rayalaï de Saint-Jean-de-Luz. Vous avez vu les allers-retours, les kilomètres. Jean Larent expliquait qu'il court régulièrement 5-6 km par partie. Oui. Imaginez ce qu'est en train de vivre Unai Lequerica. Voilà, exactement, c'est ça. Ça prépare. L'extension, récupération en coup droit de Lequerica cette fois-ci. Le qui est récupéré. Beascochea présent. Recule pour récupérer cette fois-ci en volée, en revers. Joli point sous nos yeux. Ouais, magnifique. Ouais. Là, on voit que c'est en train de préparer la pelote. Ça serre sur le mur de gauche. On fait avancer, on fait reculer, on joue tendu. Voilà, c'est vraiment la stratégie dans la préparation de points. Il ne faut pas céder. Et voilà. Petite faute de gants. Les allers-retours qu'il a fait tout à l'heure ont été fatals, je pensais, dans sa concentration sur la longueur de l'échange. Point en faveur de l'équipe bleue. Nouvel avantage en faveur des champions du monde. 8 points à 7, un tout petit point d'écart. Mais une deuxième manche qui a du mal à se décider. Et pour l'instant, et c'est tant mieux. Tant mieux pour le spectacle. Ce n'est pas encore terminé, loin de là. Oui, c'est sûr.
Lekirika est beaucoup plus sûr de lui qu'en début de partie. Toujours aussi enthousiaste. Oh, belle extension, belle récupération de la part de Jean Larand. Et qui va effectivement tromper Diego Beascochea et Unai Lekirika est un tout petit peu loin pour venir suppléer son avant. Il peut se permettre de faire des attaques comme ça parce que tout à l'heure il a fixé sur un 2 murs de la droite, il y a 3 points et c'est vrai que voilà, tout ça c'est le travail de Sapp, la préparation, la fixation dans un échange qui permet le point ou 2 ou 3 points suivants de pouvoir changer son attaque et de faire des points réalisés comme a fait Jean Larand. Très intéressante cette partie pour ce qui concerne le jeu déployé par les champions du monde parce que comme vous le précisiez à l'instant, on est dans une phase de préparation, de répétition. Alors certes, il s'agit d'une finale, certes, il s'agit des gants d'or et qu'ils ont tous envie bien sûr de monter sur la plus haute marche du podium, mais c'est encore une fois une logique avec la perspective des championnats du monde derrière. Bien sûr. C'est bien récupéré de la part de Nicolas Etcheto, impérial, hein. On le souligne. Et ça tend, Lekirika. Petite faute de gants, il en faut bien de temps en temps aussi. C'est la deuxième qui fait comme ça dans cette phase de jeu de déplacement latéral, revenir vers l'intérieur et armer sur le revers. Donc voilà, donc c'est des choses encore qu'il faudra peut-être gommer dans peu de temps, mais c'est des phases de jeu où il faut qu'il le fasse. Et donc ça tombe mal, c'est 9-8, on aimerait peut-être que ça se passe mieux, mais bon, voilà, il faut continuer à le faire. Et ça tombe mal parce que vous l'avez remarqué. Oui, bien sûr. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement un petit échange à ce sujet. Je vois les petites notes que vous prenez depuis le début de la partie. Voilà. Ils sont solides ces bleus, mais malgré tout, ça commence à peser, hein, parce que les blancs résistent davantage. Ils arrivent à proposer des échanges longs. Depuis le début, lors la première manche, il n'y a pas eu d'échange très long. Donc on n'est pas vraiment rentré dans un combat physique. Là, on y est. Ouais, là, exactement. On est rentré vraiment dans la caricature d'une partie vraiment de haut niveau complet. Difficile. Lekirika qui a essayé d'aller récupérer cette pelote. Sans doute avait-il imaginé que Diego Beascochea se serait mieux placé pour le faire. Ouais. Non, c'était pas la peine d'y compter. Non. Elle était bien jouée, bien placée. 2 points d'avance désormais dans cette deuxième manche pour les Bleus. Et toujours la même motivation exprimée par Jean Larand, Arcaïtsin. Ouais, tout à fait, hein, toujours très soudé avec Etcheto. Ils se parlent quasiment à chaque point. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est surtout la sérénité que dégage cette équipe qui impressionne pour l'instant, alors que les Blancs eux aussi ont l'habitude de jouer ensemble, mais leur communication semble un peu plus décousue que celle des Bleus. Peut-être que l'entraîneur y est pour quelque chose aussi. Non, il se permet quelques attitudes spectaculaires. Jean Larand, c'est pour vous dire à quel point il se sent effectivement en confiance. Pelote qui est prise en avançant et qui permet bien sûr à l'avant bleu de venir conclure par un de mur imparable. Magnifique, magnifique dans l'exécution, l'accélération et le rebond à l'impact au sol. Je pense qu'on va le voir sur le ralenti, mais c'est vrai que la hauteur qu'a pris la pelote une fois qu'elle a touché le sol, c'est incroyable. La vitesse et la qualité de son attaque. On verra un tout petit peu plus tard, sans doute. On poursuit avec cette nouvelle mise en jeu. Jean Larand, les Bleus dominent désormais cette deuxième manche. 3 points d'avance. Vous disiez Vincent que Fifi était en train de prendre des notes en vue de la Coupe du Monde. Il y en a un autre qui est en train de prendre des notes, c'est Eric Irastorza, qui scrute les points forts et surtout les points faibles de ses adversaires potentiels pour la semaine prochaine. Impossible, imparable. Extension d'Unai Lekirika, mais pelote trop haute. Dans la mesure où dans sa phase de jeu, Unai Lekirika
donne facilement la pelote à Nicolas Cheto sur les alentours du 10, c'est-à-dire dans les 40 mètres du mur de frappe, son replacement est tellement lent que Nicolas Cheto, à l'exécution de son geste précis, eh bien, il le met en difficulté. C'est tout à fait simple. C'est ça qui manque un peu dans Unai Ekrika, c'est le replacement par rapport à ce qu'il fait. Et là aussi, c'est pas mal. Trompé à nouveau. 13 points à 12. 13 points à 8, pardon, dans allez. cette deuxième manche en faveur des Bleus désormais. Je ne suis pas sûr que Eric Irastorzin arrive à glaner des informations précieuses tant les Bleus paraissent dominés de la tête et des épaules cette partie. S'il a l'occasion de donner son sentiment, Arcates, n'hésitez pas. Je peux vous dire que ça fait du bien de pouvoir mener une partie de cette facilité-là, parce que quand on sait l'enchaînement de nombre de parties qu'ont ces joueurs dans la préparation technique et physique qu'ils ont aussi dedans, donc ça permet aussi de s'économiser, de ne pas non plus tout donner ce soir, et c'est très très bon. Oh, bien lu, bien récupéré de la part de Nicolas Cheto qui accélère par-dessus l'épaule. Un peu long, un peu long. Récupéré par Jean Larand, mais pelote qui vient frapper le mur, en l'occurrence sous la ligne blanche. Donc, pelote fausse, point en faveur de ces blancs. Voilà, c'est une phase de jeu. Je l'ai expliqué un peu il y a quelques jours aussi sur les antennes. Il veut faire un renvoi, Jean Larand, de la droite. Ça, c'est on va parler un peu plus technique de jeu. C'est-à-dire que la pelote, elle a touché le mur de gauche et le mur du fond. Donc, elle prend un effet inversé. Et quand on arme de la droite, la pelote, elle a tendance à s'échapper. On a moins d'ouverture de jeu pour la récupérer. Là, il faut placer le revers. Et là, il s'est rendu compte, je pense aussi. Voilà, c'est des phases de jeu techniques où il faut essayer d'anticiper, de comprendre. L'accélération par-dessus l'épaule, ce coup droit puissant d'Unai Ekrika qui est venu tromper la vigilance de Jean Larand. Belle conclusion, Ouais. nouveau point en faveur des Blancs. Peut-être un dernier sursaut. 10 points pour l'instant en faveur des Blancs, 13 points pour les Bleus. Et deuxième point sur les attaques de mur de Unai Ekrika qui arrive à déclencher, à masquer un peu son jeu et à déclencher un de mur. Faire attention à cette arme-là. Mise en jeu récupérée par Jean Larand. Trajectoire coupée. On va chercher le fond. L'Ekrika qui se replace automatiquement. Et là, c'est effectivement faute directe un peu grossière de la part de Jean Larand. Il était un petit peu gourmand aussi. Attention à ne pas sortir de sa partie. Voilà, c'est un gauche-gauche qui doit déclencher. C'est bien de le faire dans l'intention. L'intention est là, la réalisation est moins bonne. C'est vrai que c'est un peu plus crispé. On sent que c'est un peu plus bloqué au niveau du poignet. C'est pour ça qu'elle part moins vite la pelote. L'idée, elle est bonne. L'idée, elle est là. Le jeu est là parce qu'il a bloqué l'arrière. Il a l'ouverture à l'intérieur. Il faut qu'il repose à l'intérieur. L'exécution est moins bonne. Bon, attention dans ce moment de jeu. 13-11, c'est faire très attention. J'imagine qu'il va essayer de se racheter en quelque sorte sur ce point, Jean Larand. Là, c'est pas mal. Et voilà, effectivement, c'est ce qu'il voulait faire. Oublier très vite la faute commise précédemment. Point en faveur de l'équipe bleue, 14 points 11 dans cette deuxième manche. C'est donc une pelote de match et de victoire dans cette finale de tableau 2 ici à Biarritz. À l'image de Goicoechea, Irastorza, Olaran et Cheto sont en passe de monter sur la plus haute marche de cette une finale de tableau. Hop là, pas mal ça aussi. Bien récupéré. Hop les forces. À l'extérieur, effectivement. Point direct offert à l'équipe blanche. Encore 2 points d'écart.
Et donc 3 possibilités de s'imposer pour les Bleus. On est exactement dans le même cas de figure qu'à Saint-Jean-de-Luz. Hein. Oui. 15-6 première manche, 14-11 deuxième manche, 14-12 maintenant. Ça est fini, 14 partout, hein, je vous le rappelle. Là, Mais c'est il bien va tapé. tromper Ça, c'est effectivement bien tapé. Nicolas Etcheto. Ça, Elle va c'est bien difficile tapé. la remise. Très difficile, bien lu de la part de Diego Beascochea. 14-13. Et ils le savent tous, ils le savent tous. Bien sûr, Nicolas Etcheto ne participait pas à cette partie dont on parle depuis le début Oui. de cette finale. Mais il en a parlé, Jean. Ouais, ouais. Oh, elle est importante cette mise en jeu. Elle est cruciale. Il faut éviter que Jean Larand ne se saisisse de cette pelote. Beascochea a un peu de pression sur les épaules. Attention. Ouais, elle était dure après. Elle va sortir très loin. Ouais. Elle va retomber, elle va retomber. Elle va perdre force, elle est au point. Elle est impossible, imparable. Bien joué de la part de Jean Larand qui permet donc à ces Bleus de s'imposer dans cette finale. Le deuxième tableau, le score 15-6, 15-13 en faveur donc de Jean Larand et Nicolas Etcheto. Ouais. Très très bonne prestation de ces deux joueurs de l'équipe de France. Effectivement, il fallait rehausser un peu le temps en deuxième manche parce que la facilité de la première était un peu trop facile, disons, pour eux. Et c'est vrai que les Blancs ont permis aussi d'avoir ce bel deuxième manche. Et quelle belle prestation de Nicolas Etcheto et de Jean Larand. Belle partie offerte effectivement par les champions du monde, car il faut le souligner, Larand et Etcheto sont les champions du monde en titre. Et c'est une chance de les voir s'exprimer ici ou ailleurs, de profiter de leur présence. Et on va profiter de leur présence en compagnie d'Arquette justement pour leur analyse de cette finale. Arquette, allez-y. Voici les deux. Alors même à la fin de la partie, ils continuent à blaguer. Alors Nicolas, vous disiez en préambule, une partie compliquée. Vous disiez presque avec une boutade, même si on perd, au moins qu'on rigole bien. Mais non seulement vous rigolez, mais en plus vous gagnez. Ah, on essaie de prendre du plaisir, c'est toujours agréable de jouer à Jean. Et c'était une partie compliquée, on l'a prise du bon bout, on gagnait 5-0 je crois. Du coup ça nous permet de jouer plus relâché, de mettre notre tactique en jeu, c'est-à-dire passer Diego et essayer de faire venir la pelote à Jean de façon à ce qu'ils soient en position d'attaquer. Tout s'est très bien déroulé, sauf à la fin. On a eu un peu de mal sur la conclusion, mais bon, le principal est là et on est très heureux. Mes deux compères disaient, vous êtes les champions du monde en titre, maintenant il va falloir jouer contre les vainqueurs en titre du Gant d'Or. Ouais, contre David et Mickaël. Et moi, je les connais bien, ceux qui m'ont éliminé avec Eric l'année dernière du Gant d'Or. Donc moi j'ai en plus la petite revanche à prendre et non, ça va être compliqué. David il fait pas de faute, il joue un peu comme Nicolas. Donc bon, ils vont faire une belle partie derrière et que le meilleur l'emporte et j'espère qu'il gagnera la partie comme ça aussi. Et nous avec Mickaël, on prendra les miettes. Merci beaucoup et à bientôt. Merci messieurs en tout cas pour cette belle partie offerte ce soir, cette belle victoire. Des informations importantes et intéressantes pour le sélectionneur de l'équipe de France. Effectivement, ces tournois majeurs comme Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz, quand on voit évoluer les meilleurs joueurs, pour moi, entraîneur de l'équipe de France, on peut toujours adapter après les entraînements un peu par rapport à tout ça. Donc c'est toujours intéressant. Alors d'ores et déjà souligner aussi que le prochain rendez-vous sur l'antenne de Canal+ Sport sera la finale du Master 3 de Saint-Jean-de-Luz. L'antenne est prévue dimanche à 19h40 avant le dernier tour du tournoi de golf l'USPGA. En l'occurrence, on reste dans un univers de balles, de petites balles, très spectaculaire. Soyez fidèles avec Philippe Etcheverry, avec Sébastien Croquefer et Arquette Sagarej Colina. On vous attend.